Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Rallyman Dirt. Rallyman Dirt, c'est un jeu pour 1 à 6 joueurs qui peut se jouer à partir de 14 ans et pour des parties d'environ 60 minutes. Rallyman Dirt, c'est un jeu de rallye et donc de course. Votre but va être d'être le plus rapide pour arriver au bout de la course qu'on va appeler une spéciale. La particularité, c'est donc que l'important, c'est le chrono, ce n'est pas une course. Vous n'allez pas partir en même temps, vous allez partir en décalé au premier tour. Il n'y aura que le premier joueur qui part. Pour le deuxième tour, on aura le premier joueur puis le second et ainsi de suite. Alors voyons voir comment ça va se passer. Et bien tout d'abord, on va installer le parcours. Vous pouvez le créer vous-même ou bien utiliser un des parcours proposés dans la boîte. Chaque joueur va prendre une voiture avec deux cartes qui représentent la voiture. On va mettre en place les différents éléments et on peut commencer la partie. Celle-ci est organisée en une succession de tours. À chaque tour, c'est le joueur qui est le plus avancé sur la course qui va pouvoir jouer en premier. Alors comme on part en décalé, l'ordre va peu bouger, mais il est néanmoins possible de doubler les autres joueurs sous certaines conditions. Donc ici, je suis le premier joueur, c'est moi le premier à jouer. Je vais pouvoir commencer à prévoir mon parcours. Pour cela, je vais regarder les dés qui sont à ma disposition. En l'occurrence, ici, on est sur de la boue, donc je vais regarder la colonne qui est ici parce que je suis en tête. La différence, si j'étais en tête ou pas, c'est l'utilisation de dés orange par rapport aux dés blancs. Les dés oranges sont un petit peu plus risqués parce que je suis donc en tête et que j'ouvre le chemin. On le verra un peu plus tard. J'ai néanmoins des bonus à passer le premier. J'ai donc à ma disposition 6 dés noirs qui vont me permettre d'accélérer, décélérer, un dé rouge qui me permettra de freiner et des dés oranges qui vont me permettre de garder ma vitesse. Ici, je pars avec une vitesse 0. Il va donc falloir que je place une série de dés pour déterminer ma trajectoire. À chaque fois que je mets un dé noir, il faudra que j'augmente de 1 ou que je baisse de 1 ma vitesse actuelle. Donc ici, par exemple, je commence à une vitesse de 0, je vais pouvoir mettre uniquement le dé noir à une vitesse de 1. Ici, ensuite, j'arrive dans un virage. Lorsque l'on arrive dans un virage, eh bien, on va pouvoir aller à une vitesse qui sera indiquée par les valeurs dans le virage. On le voit, il y a deux trajectoires possibles. Une trajectoire plus courte mais avec une vitesse plus faible ou bien une trajectoire plus longue avec des vitesses plus élevées. En l'occurrence, je vais choisir d'aller à une vitesse plus élevée. Je vais choisir d'aller à la vitesse 2 ici, de maintenir ma vitesse et donc d'utiliser un dé orange. Ensuite, je vais passer à la vitesse 3, la vitesse 4, la vitesse 5 et je vais m'arrêter ici. Je peux tout à fait faire des zigzags si je le souhaite. Si jamais j'avais voulu baisser de vitesse, j'aurais tout simplement pu utiliser un dé de valeur inférieure à une vitesse précédente et si je voulais baisser de 2 crans, j'utilisais le dé rouge pour indiquer que je baissais de 2 crans. Une fois que j'ai fait ça, eh bien c'est la trajectoire que j'ai parcourue. J'ai choisi de ne pas utiliser tous mes dés. Il va falloir voir si je réussis à garder le contrôle tout le long de la trajectoire. Et là, je vais avoir deux choix. Soit je vais lancer mes dés les uns après les autres et pouvoir m'arrêter quand je veux, ou je vais faire une grosse attaque, les lancer d'un coup. Ici, je vais choisir de les lancer les uns après les autres. Donc je vais par exemple prendre le premier, je vais le lancer. Ici, j'ai un symbole de point d'exclamation, c'est une mauvaise nouvelle. Si j'ai 3 points d'exclamation, je vais perdre le contrôle. Pour l'instant, j'ai encore de la marge, je n'ai lancé qu'un seul dé, je vais pouvoir lancer le dé suivant. Et encore le dé suivant, et ainsi de suite. Je m'arrête quand je le souhaite. Mettons que j'ai réussi à lancer mes dés et que, eh bien, je suis allé jusqu'au 4 et je me dis, tiens, à partir de là, ça va devenir plus dangereux. Je vais en rester là. Je vais alors terminer mon tour en prenant ici une carte numéro 4 qui va donc m'indiquer ma vitesse pour le tour prochain et qui va m'indiquer également le temps que j'ai mis à parcourir cette portion. Ça m'a pris donc 20 secondes. C'est la somme de ces cartes qui va déterminer mon temps total de parcours et qui déterminera donc quel sera le joueur le plus rapide. Une fois que j'ai terminé, je vais pouvoir récupérer les dés. On commence un tour prochain. C'est de nouveau mon tour et je vais pouvoir faire là aussi ma programmation. Je pourrais utiliser par exemple mon freinage et je pourrais utiliser les spécificités du circuit. Par exemple ici, si je vois que j'arrive trop vite, il sera possible de faire un dérapage sur ces cases et donc utiliser cette case non pas comme une, mais comme 2 cases, ce qui me permettrait de freiner. Je vais pouvoir également à mon tour, une fois que j'aurai placé mes dés, éventuellement faire une grosse attaque. Quand je vais faire une grosse attaque, contrairement à tout à l'heure où je lançais les dés les uns après les autres et je m'arrêtais quand je voulais et je maîtrisais donc le risque, la grosse attaque, je vais prendre tous les dés que j'aurai placés sur le parcours et je vais les lancer tous d'un coup. Si ça arrive, eh bien j'ai plus de chances d'avoir 3 symboles de perte de contrôle, mais en contrepartie, j'aurai pour chacun des dés orange, blanc ou noir que j'aurai pris, je vais pouvoir prendre un petit jeton ici avec des bonus de secondes que je vais pouvoir ajouter à mon temps total, ce qui me permettra d'aller plus vite. Dans tous les cas, lorsque je jette les dés, que ce soit parce que j'ai fait une grosse attaque ou parce que j'ai jeté les dés les uns après les autres, si jamais j'ai mes 3 symboles ici, point d'exclamation, je vais faire une perte de contrôle. Lorsque cela arrive, je vais tout simplement m'arrêter sur la case sur laquelle je me trouve et on va regarder la vitesse à laquelle je vais. Si par exemple, j'allais à la vitesse 5, je vais piocher la première carte du paquet 5 et je vais la retourner pour voir ce qu'il se passe. Alors il y a plusieurs cas de figure. Premier cas de figure, je vais faire un tête à queue, je vais me retourner et donc je finis mon tour avec une vitesse 0. Il faudra que je réaccélère à partir de là, mais c'est le seul
effet que j'aurai. Ou alors, je peux faire une sortie de route. Cette sortie de route, elle va être plus ou moins grave en fonction de la difficulté de la portion de parcours où je me trouve. Ça peut être jaune, orange ou rouge. Et je vais piocher un certain nombre de dégâts dans le sac. Ces dégâts, eh bien, je les placerai sur ici mon petit marqueur. Et chaque dégât va éventuellement soit ne rien faire du tout, j'ai de la chance, soit va me faire perdre l'utilisation de certains dés. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 6 dés noirs, eh bien, je ne pourrai en placer par exemple que 4 à chaque tour. Alors ces dégâts, je pourrais parfois en enlever certains en utilisant ma roue de secours, notamment ceux qui m'enlèvent les dés oranges ou les dés blancs. Dans tous les cas, une fois que le premier joueur a joué son tour, c'est au tour du second, et on va ainsi continuer à enchaîner les tours jusqu'à ce que tous les joueurs aient passé la ligne d'arrivée. Les joueurs vont alors faire la somme des cartes qui sont devant eux avec les valeurs de temps, ils vont enlever les bonus qu'ils ont eu grâce aux grosses attaques, et on verra ainsi qui a été le plus rapide. Alors ici, je vous ai présenté les règles de base, mais il existe tout un tas de variantes que vous allez pouvoir trouver. Notamment, vous pourrez faire d'autres parcours, vous pourrez faire des rallyes, c'est-à-dire une suite de spéciales, et ce sera la somme des temps mis qui déterminera le vainqueur. Et notamment, vous trouverez d'autres portions de circuit un peu plus difficiles. Par exemple, ici, il y aura des sauts qui vous permettront d'aller plus vite, des guets où il faudra maintenir sa vitesse, et également des courbes que vous pourrez couper pour pouvoir aller plus vite, mais vous risquez également de lancer de la terre sur le virage, ce qui va ralentir les personnes qui sont devant vous. C'est la compensation dont je parlais tout à l'heure lorsque vous êtes le premier. Rallyman Dirt, c'est donc un jeu dans lequel il faudra bien choisir comment placer nos dés pour avoir la meilleure trajectoire et bien gérer nos risques pour éviter la perte de contrôle. Voilà, vous savez presque tout sur Rallyman Dirt. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur Xbox.fr.